Bonjour, je continue avec Satine qui va bientôt nous quitter parce qu'elle a retrouvé une famille rien qu'à elle. On va continuer les tirages avec les signes de terre. Et oui, Satine va être adoptée et c'est génial. C'est vraiment une petite poupoune très mignonne. C'est pas Satine? Alors les signes de terre, vous allez être confronté à de l'hostilité. Alors c'est peut-être une hostilité de vous avec vous ou de vous envers les autres. Donc faire attention. Parce qu'on voit que la porte vers la guérison personnelle, le bonheur, est un peu à l'envers. Alors il y a encore quelques remords, il y a des tensions qui font que on ne peut pas pleinement ouvrir cette porte pour entrer dans cette expansion, cette transmutation de tout ce passé. Alors c'est peut-être vous qui vous mettez beaucoup de poids sur les épaules. Hein. Peut-être que vous avez du mal à avancer, il y a encore des rancœurs qui pèsent. Donc soulagez, écrivez, ça peut aider. Première carte, il y a l'ange de l'amour qui arrive. Il y a la guérison de tous les temps qui est à l'envers. Et nous avons le 4e chakra, l'archange Raphaël qui est à l'envers. Alors, il y a... Vous allez me dire, c'est contradictoire. Non, pas vraiment. Parce qu'on nous parle quoi? De cette propension que vous allez avoir parce que vous avez un ange de l'amour qui va vous accompagner. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Et on a vu qu'il y avait des hostilités, qu'il y avait encore des remords, des rancœurs qui sont là. On n'a pas peut-être entièrement digéré son passé. Il y a encore des choses à évacuer. Et on freine un peu au niveau de la guérison. On voit qu'on n'est pas entièrement dans cette ouverture. Et tant qu'on ne rentre pas dans cette ouverture, on ne peut pas avoir ce chakra du cœur qui peut vraiment s'ouvrir. Il y a vraiment cette notion de commençons par guérir son cœur pour vraiment optimiser l'amour. Il y a vraiment cette notion. Il y a encore des... C'est là, c'est à l'envers, c'est un peu retardé. Il y a encore un peu de cheminement à faire, mais peut-être que pour certains, il peut y avoir une rencontre décisive ou alors vraiment rentrer dans je sais pas, j'allais dire ce contexte, mais c'est pas tellement joli, dans cette philosophie d'amour inconditionnel, commencer par s'aimer pour aimer les autres et se faire aimer pour qui on est surtout et de ne pas être dans dépendance. Bon, il y a la transformation, hein, c'est sur les signes de terre. Ouais, des choses à digérer. Eh bien, c'est pas possible. Alors, on va commencer avec les taureaux. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont, les cartes, mais elles veulent sauter, donc ça va pas être évident. Hop, elles ont sauté. Bon, je vais pas le dé... A priori, je vais pas avoir mieux. Alors, le taureau, on nous parle de famille, de tribu, on nous parle de personnes qui vibrent comme... qui vibrent comme vous, qui sont vraiment dans cette connexion. On nous parle de cadeaux à venir. Après un moment d'usure où c'est qu'on ne croit plus à l'amour et où c'est que les autres ont plutôt tendance à nous pomper. Alors là, il y a un cadeau à venir, à voir comment on va l'optimiser parce qu'on voit que quand même les taureaux sont relativement désabusés, ils sont fatigués. Avec la notion de tribu, on vous dit peut-être partez à l'aventure, allez vers des gens qui vous comprennent. Le yearling nous parle aussi de cette faculté qu'on peut avoir à être un peu tout feu tout flamme comme un adolescent, pas vraiment dans la réalité quelque part. Et par ce fait, on a tendance à tourner autour du problème sans vraiment prendre le problème de fond, celui qui nous bloque. Mais avec cette notion de famille d'âme et ce cadeau surprise quelque part, on voit que ça va nous aider à pouvoir reprendre notre contrôle. Première carte, pour les taureaux, il y a de la joie, il y a de la bringue, des sorties, se faire plaisir, avec de la vibration. Alors, on voit que, peut-être pas tous les taureaux, mais certains qui sont en chemin, sont vraiment dans cette vibration, sont en train d'émaner de nouvelles énergies, et c'est par ce fait qu'ils vont pouvoir attirer des gens qui vont être en correspondance avec cette énergie qui est en train de monter.
D'autant plus qu'on voit que a priori, vous avez basculé et vous commencez à regarder ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, plutôt que marronner sans cesse sur ce que vous n'avez plus. On a la rencontre A. Donc, future rencontre, peut-être cet ange de l'amour qui vient vous titiller. Alors, ça peut être une rencontre amicale dans le travail ou une rencontre amoureuse. Mais là, il y a l'opportunité de rencontrer des gens, des personnes nouvelles. Il est peut-être temps pour vous de prendre un risque et de sauter. Hein. Si vous ne sortez pas de votre confort, de votre train-train, de votre prison, voire, hein, vous allez avoir du mal à trouver ces connexions avec les autres. Donc, essayez de prendre un risque qui tente rien à rien. Hein, parce que, a priori, ce que vous n'avez pas conscience, c'est que vous êtes en train d'élever vos vibrations, vous vibrez différemment. Donc, si vous continuez sur ce chemin, vous allez attirer des gens qui vont être différents. Et si vous tentez, vous allez récolter. Alors, ça peut me parler au niveau du travail, hein, oser créer sa boîte, oser faire des choses qui nous plaisent. Ça peut parler de la rencontre, ça peut parler au niveau de l'amitié. Ça parle vraiment pour les taureaux d'avancer, se détacher et de comprendre que vous êtes vraiment dans ce chemin de guérison et vous pouvez de nouveau avoir cette ouverture au niveau du cœur, même si elle est un peu freinée pour le moment. Mais il y a de la récolte pour le taureau. Alors on continue. Pour le pour le Capricorne, je pense au Capricorne, j'ai dit un autre. Pour le Capricorne, alors qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juillet pour le Capricorne? Ah, submergé par un tsunami, par des vagues, il y a une notion d'émotion, de sensibilité pour le Capricorne. Alors, Capricorne, un pas en avant, deux pas en arrière, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, mais vous êtes entouré de personnes qui sont sincères. Donc, il y a des signes. Peut-être que vous ne les voyez pas entièrement, vous ne voulez pas les voir, vous avez peur. Il y a une notion d'élévation, de prise de conscience sur des schémas un peu répétitifs. Mais suivez les signes. Ne faites pas l'autruche. Les amis sont là pour vous aider, peut-être pour vous aider à changer un peu de façon de faire, de façon d'être. Tentez un peu l'aventure, hein, partez sur un chemin peut-être un peu moins droit et arrêtez d'être attiré par tout ce qui est apparence ou alors de ne vous focaliser que sur votre apparence. Oh, que c'est compliqué. C'est vrai que à trop vouloir être dans le paraître pour être aimé, peut-être que vous oubliez un peu en cours de route votre vraie identité. Hein, et tout cela parce qu'il y a des blessures que vous voulez cacher. Alors pour vous, on vous demande de faire un reset. Faites un nettoyage de votre ordinateur intérieur et donnez-lui l'opportunité de pouvoir écrire et de remplir un peu toutes ces données, de données différentes. Il y a du travail à faire, hein. Donc il y a du travail à faire sur vous, sur ce nettoyage. Il y a une notion de repli, peut-être que vous êtes encore un peu dans l'hyperprotection, hein, votre intériorité, vous avez peur d'être touché, d'être de nouveau fragilisé. Donc il y a cette protection, vous êtes dans un temple sacré, mais on vous demande quand même de nettoyer vos mémoires, nettoyer vos fichiers de façon à aérer un peu ce temple qui est quand même relativement figé. Et bien la vague, elle est de nouveau de retour, donc il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des choses qui vont vous submerger. Hein. Il y a vraiment cette notion de grand bouleversement. De grands bouleversements dans certaines habitudes, dans certains acquis. Et il est peut-être temps de mettre peut-être un peu plus de vie. Hein. Et avec l'extérieur, de vous connecter un peu aux signes. On l'avait vu tout à l'heure, on dirait que le Capricorne est un peu en retrait. Il sait des choses, il sent des choses, il voit des choses, mais a priori, il n'a pas l'air de vouloir les mettre en place. Hein. Mais, a priori, l'univers a décidé qu'il allait vous prendre en main et il va y avoir des remous. Même si vous êtes un peu mis dans une sorte de temple pour vous protéger, il va y avoir un grand nettoyage pour vous.
Et on va finir avec les vierges. Les vierges pour ce mois de juillet. Alors les vierges pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend? Ah, on vous demande de reprendre votre souveraineté, votre pouvoir. Et d'arrêter de croire que tout ce qui se passe, c'est pour vous offenser. Hein. Vous tirez toujours la couverture à vous. Mais regardez, là, si on regarde bien, les flèches, elles passent à côté. Donc, ne voyez pas le mal là où il n'est pas. N'extrapolez pas le mal quand il n'est pas là. Arrêtez de jouer un peu. Il y a une notion de victime. Reprenez le contrôle. Hein. Il y a une notion de paix, de méditation. Et arrêtez de vous flageller si vous voulez rentrer dans l'abondance. Il y a toujours cette notion quand même qui revient avec cet érable où c'est que les gens sont pompés. La souveraineté, peut-être un nouveau soupirant ou soupirante, et vous allez être éclairé. Il y a la rencontre qui est pas loin quand même. Alors pour vous les vierges, qu'est-ce que nous avons? Alors, ou le retour d'une personne, ou une troisième personne. Alors si c'est dans un couple, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous dirige. Il y a une troisième personne qui est peut-être cachée. Alors ça peut être un souvenir, ça peut être une envie de retrouver une personne. Il y a vraiment une notion de quelqu'un qui apparaît ou que vous avez envie de faire apparaître. Ah, il y a la vibration aussi pour vous. Alors pensez fort à ce que vous voulez. Vous êtes capable de le matérialiser. Il y a le poulain. Il y a une notion de jeunesse, une notion de... Quand je vois toutes les cartes qu'il y a, c'est toujours le même qui sortent. Il y a une notion un peu de jeunesse, d'immaturité. Comme si sortir d'une matrice de certains conditionnements, c'est pas évident. Et laisser la place à l'autre, c'est pas évident. Parce que peut-être que certains d'entre vous avaient raté des occasions. Et peut-être qu'il y a une personne qui va venir dans votre équation, dans votre train-train, qui va venir peut-être vous aider à élever votre vibration en vous amenant de nouvelles données et vous allez avoir de nouvelles envies. On voit l'escargot, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place tout doucement. C'est comme si vous avez peur, c'est comme s'il y avait une notion d'immaturité, d'être pas tout à fait prêt à changer, d'avoir peur un peu de ces changements. Et nous avons le volcan, nous parle quand même de choses qui sont intérieures, qui sont prêtes à exploser, qui sont prêtes à sortir. Même si on pourrait croire que c'est associé à un autre. Peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été digérées et qui font que ça rumine. Ça rumine, mais au niveau de votre vibration, tout doucement, vous allez pouvoir créer quelque chose de différent. À vous de savoir si vous allez donner cette place à cet autre ou pas. Si ça vaut le coup de repartir et de reconstruire dans quelque chose qui n'a pas marché. Là, il y a vraiment la notion de positionnement et de se prioriser. Même si ça va être un peu long parce que on est un peu dans une phase d'apprentissage et on est un peu novice, je cherchais le mot. Il y a vraiment une notion d'être novice et d'essayer de se libérer d'un passé un peu pressant et présent qui a laissé des marques et des stigmates. Hop. Alors, nous avons quoi? On vous dit de vous connecter à Gaïa, hein, ça a une notion d'ancrage, de purification, de façon à pouvoir vous aider à passer le cap. Et de vous reposer, parce que plus vous allez vous reposer, plus vous allez vous régénérer. Peut-être que en évacuant cette colère qui est quand même là, hein, vous allez pouvoir tirer un trait sur certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Et votre carte, c'est Magie de la Terre. Alors vraiment, il y a deux cartes de Terre. On nous parle vraiment d'ancrage, de nettoyage. La magie de la Terre nous parle aussi des cadeaux qu'on peut avoir dans l'ici et maintenant, des cadeaux qu'on ne voit pas tout le temps, de la richesse qu'il y a aussi dans le naturel, dans le lâcher-prise. En plus, vous êtes des signes de terre. Connectez-vous à cette richesse. Alors, je dirais marchez pieds nus, connectez-vous à
à cette odeur, à cette saveur de la terre fraîche sous vos pieds. Ça va vous aider à, à vous libérer, à vous nettoyer et à passer certaines étapes. Comme si la Gaïa allait quelque part aspirer toutes vos énergies négatives de façon à vous purifier. Et nous avons encore le chevalier de Pentacle. Écoutez, le Pentacle, c'est un chevalier, il va tout doucement. Pour lui, la vie va s'ouvrir. Hein. Il a son balai, mais il marche tout doucement. Il a tous les outils autour de sa taille. Hein. Il a son petit chat avec lui. Il est fier. Il met en avant son savoir. Il met en avant sa richesse. Donc, vous êtes très riche. Vous avez ce savoir. Vous pouvez avancer sûrement dans le chemin qui va vous plaire parce que quelque part, c'est le moment. C'est le moment. Vous avez tout votre plein potentiel. Et il fait vraiment un écho avec cet escargot qui nous parle de lenteur. Donc, ça veut dire que petit à petit, vous allez récupérer votre force, vos envies, votre plein potentiel. Vous allez nettoyer ces blessures de façon à vous ouvrir pleinement sur cette guérison et de façon à pouvoir vraiment transmuter toutes les mauvaises énergies et pouvoir vous ouvrir tel un enfant à ces nouveaux chapitres qui vont s'ouvrir à vous. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Et un beau mois de juillet.